Gaillard de ta barbe, dis-leur don't panique. Musulmane de ton voile, dis-leur don't panique. Banlieusard de ta ville, dis-leur don't panique. Mon slogan, ma vie, c'est le don't panique. Prolétaire de ta classe, dis-leur don't panique. Africain de ta peau, dis-leur don't panique. Musulman de ta foi, dis-leur don't panique. Mon slogan, ma vie, c'est le don't panique. Le monde est plein d'entêtements. Les entêtes de la presse font des têtes d'enterrement, mais... Donc ça, gros salam alaikum. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va commencer ce meeting. Ceux qui sont debout, essayez de trouver une place, j'en vois là. Vous pouvez vous asseoir. Alors merci d'être venus. Merci pour ceux qui sont fidèles, qui étaient déjà là au premier meeting, déjà à Bagnolet, au Cinoche, au mois de novembre. Merci à ceux qui nous sont fidèles. Ce meeting commence un peu dans un climat et dans un contexte politique très particulier. Il commence avec l'affaire de Toulouse, l'affaire de Mohamed Merah. Donc on ne pouvait pas commencer ce meeting, cette manifestation, sans évoquer cette affaire. Et nous, à Printemps des Quartiers, ce qu'on voulait faire, et ce qu'on veut dire surtout, c'est qu'on veut dénoncer l'instrumentalisation qui est faite de cette affaire, la censure qu'on a essayé de faire sur ce meeting, et surtout toute la volonté qui a été faite de vouloir effacer toutes les autres raisons qui peuvent pousser quelqu'un à commettre ces actes, c'est-à-dire la question sociale, la question de la place des quartiers aujourd'hui dans cette société. Et toutes ces questions-là sont zappées, sont totalement effacées pour amener une seule raison, c'est celle du djihadisme, hein, ce terme on ne sait même pas ce que ça veut dire, on l'utilise à toutes les sauces, ou du salafisme. Et comme on l'a vu là dernièrement avec ces titres où il y a eu 19 interpellations de salafistes, bon, je ne sais pas s'ils savent ce que c'est vraiment le salafisme, mais en tout cas c'est un terme qui est utilisé à toutes les sauces, ainsi que le djihadisme. Et on voit ces répercussions, on voit le Front National qui monte au créneau et qui dit par exemple qu'il faut dissoudre l'UOIF, et qu'est-ce qu'on voit tout de suite immédiatement après? On voit Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, et Alain Juppé rebondir sur ça et qui lancent ce fameux texte où ils expliquent où ils sont contents d'avoir interdit 7 soi-disant prédicateurs islamistes d'entrer sur le territoire français sous prétexte que ce seraient des prédicateurs dangereux, islamistes, et quelque part ils font le lien avec Toulouse. Notamment, le plus connu, c'est Chirag Kardawi qui ne veut pas venir cette année à l'UOIF, au Bourget, alors qu'il était prévu depuis de longue date. Donc voilà, il y a ça, donc on voit que le FN lance quelque chose, tout de suite c'est repris. Il y a aussi, ça a été jusqu'à notre manifestation, dans le journal Le Monde, là c'est pas l'extrême droite, c'est ni l'UMP, c'est Emmanuel Valls, c'est le Parti Socialiste, qui dit que voilà, il y a des islamistes, c'est Tariq Ramadan, hein, qui est à ma droite, le grand méchant loup, qui peut sillonner les villes communistes et qui peut prêcher sa haine, comme ils le disent. Donc on voit bien que ça traverse tout le champ politique et que cette affaire de Toulouse, elle sert surtout à vouloir nous empêcher de nous exprimer. Et on va faire tout le contraire, on va s'exprimer, on va apporter des réponses, on va apporter notre vision, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Et je voudrais juste rajouter qu'il y a eu d'autres personnalités aussi, Razi Hamadi qui est candidat aux législatives sur la circonscription de Bagnolet et Montreuil, donc sur notre circonscription ici présent, et voilà, qui déclare qu'il en a marre que des salles soient données à Tariq Ramadan pour parler de l'islamophobie et du sionisme, il met ça entre guillemets bien sûr. Et moi j'ai envie de dire à Razi Hamadi que déjà premièrement on fait ce qu'on veut, on aborde des questions que nous on veut, c'est notre agenda, c'est nos questions qui nous sont prioritaires, s'il n'est pas content c'est pareil, et je terminerai par dire qu'il entend bien ce message, qu'il n'y aura pas de voix pour les islamophobes. Voilà, merci.